Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis la prophétesse Monique Abbaye. Donc nous démarrons ensemble l'émission Femmes porteuses de cruche. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, en fait, l'exhortation que je voulais ensemble que nous puissions partager, c'est le pouvoir de la sentinelle. Nous allons ensemble prier et recommander ce temps au trône de l'Éternel qui va prendre le plein contrôle, et que je sais que ce message te fera certainement du bien. Père Céleste, que je m'efface et que tu prennes le plein contrôle de ce qui sera dit et de ce qui sera fait, et que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, soit pour la seule gloire de ton nom, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc quand on parle de sentinelle, on parle de soldats qui a la charge de faire le guet ou de protéger un lieu. Gloire à Dieu, de protéger un lieu. Et aujourd'hui, en fait, ce n'est pas d'un lieu dont il s'agit, mais c'est d'une personne. Alléluia. Et lorsque nous allons dans un passage que nous allons ensemble partager, gloire à Dieu, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 21, verset 6, il dit « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Qu'elle annonce qu'elle verra. Dans le passage que nous allons ensemble échanger, dans l'exhortation que nous allons ensemble échanger, ce n'est pas une sentinelle lambda, ce n'est pas une sentinelle qui n'a que faire, mais c'est une sentinelle qui aime la personne pour qui elle se met à la brèche et qu'elle vient plaider son cas. Nous allons tout de suite aller dans la portion des Écritures qui nous intéresse, dans le livre de Matthieu chapitre 8, à partir du 5e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur. Comme Jésus entra dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans le dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » À l'heure même, le serviteur fut guéri. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Tout à l'heure, dans ce que nous avons lu dans la portion, lorsque nous avons commencé, le Seigneur parle dans Ésaïe, il dit « Va, place la sentinelle ». Ici, ce n'est pas de placer la sentinelle, mais c'est la sentinelle même qui vient à cause du besoin de quelqu'un qu'il aime, et du besoin de cette personne-là qui compte beaucoup à cause de ce que cette personne fait. Nous relatons ici, nous lisons, on parle d'un centenier. Ce centenier a un de ses soldats qui n'a pas une autre maladie que d'être paralysé. On dit que c'est tellement fort qu'il était souffrant. Et ce centenier rencontre Christ. Et avant ça, le Seigneur venait de guérir un lépreux. Mais ce n'est pas ce qui arrête le centenier. Il dit au Seigneur lorsqu'il le rencontre qu'il n'est pas digne que le Seigneur vienne jusqu'à lui, mais il a besoin qu'un mot soit dit. Il a besoin qu'une parole sorte de la bouche de Jésus afin de régler une situation qui importune son serviteur. Mais le centenier ne s'est pas levé, bien-aimé dans le Seigneur, pour aller plaider le cas de ce dernier sans cause. Il dit qu'il est soumis à ses supérieurs, et lui aussi il a des serviteurs sous ses ordres. Il dit à l'un va, l'autre va, à l'autre viens, et il le fait. Il dit à son serviteur fais ceci, et il le fait. Donc l'une des choses qui emmène ce centenier à mettre son grade de côté, qui emmène ce centenier à poser tout, comme on peut dire, tout son savoir, toutes ses connaissances, ses compétences et même ses valeurs de supérieur de côté, c'est tout simplement à cause de ce que son serviteur était utile.
On a tendance à croire que Dieu fait des choses comme ça. Non, il ne fait rien au hasard. Qu'est-ce que tu peux apporter à Dieu et qu'est-ce que Dieu peut t'apporter ensuite? Lorsque Anne a compris cela, elle ne parlait pas de son propre intérêt, elle parlait de donner ce que Dieu allait lui donner à son service. C'est en cela que l'Éternel a regardé la situation de Anne. Elle n'était plus stérile, parce que quand on lit la parole, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est l'intérêt que tu peux porter aujourd'hui pour le royaume de Dieu, pour la cause du Seigneur, dont le Seigneur va s'arrêter pour regarder ton cas? Quel est l'intérêt que tu peux porter dans ton assemblée pour que le Seigneur fasse quelque chose au travers de son serviteur pour toi? Le centenier ici est parti plaider le cas. Je ne pense pas que c'était le seul qui était malade, mais c'était le seul qui était malade, dont la maladie avait une raison valable d'emmener le centenier vers Jésus, et de sorte que ce centenier maintenant puisse interpeller Jésus et aille plaider le cas de son serviteur. Fais quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, et tu verras que ton père spirituel ou ton patron aura aussi le sommeil troublé, aura aussi une raison de ne pas dormir, parce que tu fais des choses qui importent et qui le marquent. Souvent, je parle surtout aux chrétiens que nous sommes, on pense que venir à l'église, ça doit être une coutume, ça doit être la religion, ça doit être des habitudes. Non, bien-aimé, fais quelque chose qui marque, et de sorte même que ce soit noté dans le livre de souvenirs. Nous rappelons dans le livre d'Esther, chapitre 2, lorsque Esther devient reine, son oncle Mardoché empêche qu'il y ait un coup d'état contre le roi, son époux, qui est, comme on peut dire, le gendre. Bon, pas le gendre, mais c'est comme Mardoché est comme le mentor, le père d'Esther, puisqu'elle est orpheline. Alléluia. Donc ce dernier-là a pour mission d'être sentinelle, non seulement ça, mais aussi de veiller sur sa cousine. Alléluia. Mardoché va voir Esther pour lui dire, il y a quelque chose qui s'est passé, va annoncer cela au roi. Mais nous voyons que peut-être des mois, on ne nous dit pas combien de temps les choses se sont passées. Mais il y a un moment donné, le roi Assyrus va manquer de sommeil, va être privé de sommeil. On dit qu'il n'arrivait plus à dormir. Donc il va regarder dans les annales pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et il se rend compte que Mardoché, l'action que Mardoché a posée n'a pas été récompensée. Et donc il appelle Aman, alléluia, qui voulait tuer les Juifs, qui voulait exterminer les Juifs, pour demander comment on peut honorer quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui a fait du bien au roi. Ce dernier pensait que c'était de lui dont il s'agissait. Donc il parle en lui-même pour dire, qui d'autre que moi, que le roi veut honorer. Donc il va commencer à relater plusieurs sujets, pensant que c'était à lui que les honneurs revenaient. Mais quand il finit d'énoncer toutes ces choses, le roi lui dit, fais cela à Mardoché, va et fais comme tu l'as dit, n'oublie rien de ce que tu as dit. C'est une manière de faire comprendre que le bienfait, tout ce que tu fais, de près ou de loin, vu, connu ou inconnu, n'est pas oublié dans la mémoire de Dieu. Alléluia, n'est aucunement oublié dans la mémoire de Dieu. Ne pense pas dans ta tête que tous les efforts que tu fais à l'église ou à ton travail ou peu importe l'endroit, on ne voit pas. Si on ne voit pas, Dieu voit. Et au moment opportun, Dieu permettra que ceux qui t'ont oublié puissent, bien-aimés, se rappeler de tes bonnes actions. Quand le centenier vient voir le Seigneur Jésus, ce n'est pas pour son cas. Ce n'est pas que ce centenier n'a personne dans sa famille pour qui il pouvait plaider. Non. Mais le centenier voit un serviteur qui est utile, un serviteur qui est loyal, qui est intègre et qui sait faire les bonnes choses. Donc, foncièrement, ça vaut la peine que je puisse me déplacer pour la cause de ce serviteur, parce que je vois le bien qu'il m'apporte, je vois la bonne cause qu'il me fait, je vois son aide, je vois comme il est utile. Vous regardez souvent dans nos assemblées, plusieurs peuvent ne pas être présents, mais il y a des personnes, on est entre griffes fâchés quand ils ne sont pas là, tout simplement parce que c'est des personnes qui ont de l'importance dans nos cœurs, dans nos assemblées, parce qu'ils sont utiles. Quand ils ne sont pas là, c'est comme si, c'est un exemple que je donne bien sûr, c'est comme s'il nous manquait un bras. Pourquoi? Parce que ces personnes sont
comme ce serviteur-là, ils sont utiles dans ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils font. En tout cas, on n'a même pas besoin de leur parler. Ils font les choses de manière spontanée, avec amour, avec sincérité, avec intégrité. Et donc, ça vaut la peine que quand ces personnes passent par des moments difficiles, qu'on puisse le relater, qu'on puisse aller fléchir genoux devant le trône de Dieu et qu'on puisse interpeller cela. J'ouvre une parenthèse. Dans mon assemblée, il y a une maman qui avait un souci dans le cœur. Et un dimanche, on finit de faire le culte, elle rentre chez elle, elle disait qu'elle se plaignait, donc elle avait mal. Elle ne savait pas vraiment où elle avait le mal, mais elle avait mal quelque part, et donc on a prié et elle est partie. Le Seigneur a permis qu'elle arrive chez elle, qu'elle ait le temps de prendre tout ce qu'il faut comme information pour arriver à l'hôpital. Et c'est juste au pied de l'accueil qu'elle tombe. Et donc on la prend, on se rend compte que son cœur est rempli d'eau, et donc il y a urgence d'opération. En tout cas, tout est parti d'une manière accélérée. On a crié devant le trône de Dieu, mon époux et moi. Je pense même qu'on a demandé à l'église de la soutenir. Il y avait des chaînes de prière. Pourquoi? Parce que c'est une maman, malgré son âge avancé, qui même pouvait prendre le balai, balayer. S'il y avait un pot de pleurs, un vase à acheter, elle le faisait sans qu'on ne lui dise. Alléluia. Soit de ceux qui soient spontanés dans leurs actions, soit de ces personnes-là qui s'imprègnent dans les choses du Seigneur. Bien-aimé, je ne connais personne, dit la parole du Seigneur, je ne connais personne qui ait abandonné père, mère, frère et qui ne l'ait reçu au centuple. Bien-aimé, tout ce que tu fais comme investissement de ton temps, de ton énergie, de tes connaissances, de tes compétences pour l'avancement du royaume, bien-aimé, tu l'auras à coup sûr. Même après ta mort, tes enfants, ta descendance en bénéficiera. Gloire à Dieu. Ne sois pas des personnes qui soient des visiteurs, des touristes à l'église, qui ne se sentent pas concernés lorsque les choses, même lorsqu'il y a un mouchoir par terre, qui ne se sentent pas concernés. Non, bien-aimé. Souvent, ton obéissance ou ta sensibilité pour les choses de Dieu peuvent ouvrir des portes que tu ne peux ni croire ni imaginer. Alléluia. Et il y a plutôt intérêt à considérer les intérêts de Dieu. Anne l'a vu, Pénina l'a mortifié plusieurs fois, chaque année. Et au moment où elle a compris que oui, j'ai besoin d'un enfant, mais j'ai besoin que le Seigneur m'oriente afin que je sache aussi quel est le besoin de Dieu. Et lorsqu'elle a prié dans ce sens pour dire, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, il te sera donné après être sevré. Le Seigneur lui a donné un prophète qui n'était pas un prophète lambda, c'était l'un des plus grands prophètes de sa génération. C'est ce prophète qui a oint les plus grands rois, alléluia, d'Israël. Bien-aimé, sois de ceux qui comprennent le besoin de Dieu et qui s'en inquiètent. Et qui ont un besoin de dire, ok, je veux un mari, mais en quoi, si Dieu me donne ce mari, cela lui sera utile. J'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'un déblocage financier, peu importe ce que tu as besoin. En quoi ta demande ou ta requête peut être utile pour Dieu? Ou en quoi la gloire de Dieu sera manifestée dans ton besoin ou dans ta demande? Bien-aimé, il a conversé avec le Seigneur et il a dit, ok, j'irai et je le guérirai. Ce centenier dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit. J'ai simplement besoin que tu dises un mot. La Bible dit qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Donc, il n'a même pas besoin de se déplacer pour dire quelque chose, pour que ta vie change. Une parole, parce qu'il y aura une sentinelle qui l'aura arrêté. Une parole simplement dite de la bouche du Seigneur et les circonstances vont changer. L'atmosphère va changer. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le Seigneur qui est descendu, qui a parlé à Anne. C'est le prophète Élie qui a parlé à Anne pour lui dire, va. Et quand elle est partie, le temps même de sortir du temple, son aspect a changé, sa figure a changé, son être tout entier. En fait, la parole a conçu quelque chose en elle. Et lorsqu'elle est partie maintenant envers son mari, elle a conçu. Gloire à Dieu. Je veux simplement interpeller quelqu'un. Soit de ceux qui nous empêchent de dormir, soit de ceux et de celles qui ont tellement la chose de Dieu, la chose du royaume, l'intérêt du royaume dans leurs actions, que nous sommes obligés, de par ce que tu fais, d'aller interpeller le maître, parce que cela en vaut la peine. Alléluia. La parole de Dieu déclare, tout arbre qui ne porte pas du fruit sera coupé et jeté. Soit de ceux qui portent du fruit et qui donnent du bon fruit. Alléluia. Soit de ceux qui soient utiles dans la maison du Seigneur. Soit de ceux qui apportent leur pierre à l'édifice, qui disent,
Oui, j'ai une bonne situation comme Néhémie. Je suis bien, j'ai une bonne place auprès du roi. Mais lorsque j'entends qu'il y a les ruines, lorsque j'entends que ma maison ou mon église, mon assemblée est en train, manque de quelque chose, que je me sente concernée parce que c'est chez moi. Alléluia. Lorsque tu vois des mouchoirs par terre, ramasse-les. Les toilettes sont sales, fais-le. Bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'on t'envoie une lettre de cher monsieur ou chère sœur, cordialement. On vous invite à faire... Non, sois de ceux qui s'imprègnent des choses de Dieu et tu verras que ton besoin sera aussi évalué devant la face de Dieu. Le Seigneur ne s'est pas déplacé. Le Seigneur ne s'est pas déplacé parce que le centenier a jugé bon que le Seigneur dise simplement quelque chose. Et le Seigneur a dit un mot et on dit même que lorsque par la suite le centenier est arrivé, à l'heure même où le Seigneur a parlé, c'est à cette même période, à ce même moment que le centenier, le serviteur du centenier a été guéri, a été restauré. Je veux simplement dire à quelqu'un, certainement que tu as un besoin, certainement qu'il y a une montagne qui se dresse au-devant de toi comme un obstacle. Certainement qu'il y a des choses où tu as tellement prié que tu n'as pas encore eu l'exaucement, où tu ne vois pas encore le bout du chemin. Sois comme ce serviteur qui était auprès du centenier. Alléluia. Qui a fait les choses de sorte même que le centenier va devant le Seigneur pour lui dire: je n'ai pas vu quelqu'un comme lui, Seigneur. Je ne connais pas. Quand je lui dis fais ceci, il le fait. Quand je lui dis va, il fait. Il ne rechigne pas. Il ne fait pas une assemblée derrière pour dire oui, les gens pensent que je suis sa boniche. Non. Souvent, nous freinons, nous sommes nous-mêmes des obstacles à nos bénédictions. Être loyal nous ouvre des portes. Être sincère avec des serviteurs de Dieu nous ouvre aussi des portes. Ne soyons pas comme des Myriam et Aaron qui étaient en train de juger Moïse sans savoir la portée du regard de Dieu vis-à-vis de Moïse. Peu importe ses défauts, peu importe ses lacunes, sois de ceux qui apportent quelque chose en plus. C'est Moïse qui est parti plaider et c'est en cela que le Seigneur a eu un regard favorable sur Myriam surtout qui avait eu la lèpre. Ne t'attire pas la lèpre en faisant des réunions pour dire oui, maman elle m'envoie trop, c'est une personne. Va vers cette personne et dis ah maman j'aimerais. Vous savez souvent, certains hommes de Dieu mettent une barrière, un frein à cause de quand on est trop cool ou on permet cette facilité, d'autres personnes dépassent leurs limites. Mais je n'ai pas vu le centenier parler à Jésus pour dire mon serviteur est tellement impoli, mais je veux quand même que tu le guérisses. Non. C'est le comportement du serviteur qui a emmené le centenier à pouvoir interpeller Jésus de sorte que ce dernier soit guéri. C'est le comportement qu'il avait, la loyauté qu'il avait, la fidélité qu'il avait, sa magnanimité au service du centenier qui a fait que le centenier a eu aussi le courage de braver les obstacles, de braver les interdits, la garde rapprochée de Jésus pour aller voir Jésus pour lui dire fais quelque chose pour mon serviteur. On dit qu'il était paralysé. Il n'est pas né paralysé. Certainement la situation ou une fièvre ou je ne sais quoi l'a rendu paralysé et il souffrait de cette paralysie. Est-ce que c'est dans cette paralysie que ce serviteur servait le centenier? La Bible ne nous le relate pas, mais on dit simplement ce qu'il avait et qui l'empêchait d'être efficace dans sa charge de mission. Mais malgré ça, ce centenier s'est déplacé pour aller voir Jésus pour lui dire Maître, il y a quelque chose, il y a urgence, un SOS pour celui-ci. Parce que moi, quand je dis quelque chose, je demande. Moi-même, je suis soumis aux ordres. J'écoute ce qu'on me demande de faire. Mais lorsque moi-même, qui ai des soldats, qui ai des serviteurs à ma charge, lorsque je dis à l'un va, il le fait. Quand je dis à l'autre viens, il le fait. Mais quand je dis à mon serviteur fais, il le fait. En d'autres termes, ce serviteur s'est démarqué de plusieurs. Soit de ceux qui se démarquent par ta manière de faire les choses avec empressement, avec amour. Tant que tu ne relates pas, ou toi-même tu ne regardes pas l'amour, en fait, pourquoi le centenier vient voir Jésus? C'est tout simplement parce que le serviteur, son serviteur là, ce serviteur qui était couché, qui était malade, qui était paralysé, ce serviteur aimait déjà le centenier. Bien aimé, pour pouvoir faire quelque chose avec amour et faire comme si c'était le nôtre, tout simplement parce qu'on aime cette personne. Et la charge de mission qui nous est confiée, on le fait avec amour, sans retenue, sans comme si c'était une punition, non. On le fait vraiment avec
avec libéralité, tout simplement parce qu'on aime qui nous a envoyés, et de ce fait, on n'a pas envie de décevoir cette personne, et on le fait vraiment de manière intègre. Je veux simplement, par ces quelques mots, emmener quelqu'un à ce que son père spirituel, son père biologique, son patron soit la sentinelle. Vous voyez, lorsque le Seigneur parle avec ce dernier, ce centenier, il ne dit pas, à cause de la foi de ton serviteur, je vais le guérir. Il dit, je n'ai jamais vu en Israël une aussi grande foi. Donc c'est la foi de celui qui est comme une sentinelle, le pouvoir de la sentinelle de ce centenier, qui est ce centenier, qui a emmené Jésus à guérir quelqu'un qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu. Bien-aimé, tu ne sais pas, les personnes que le Seigneur met au devant de toi, le poids, le pouvoir des sentinelles qui sont pour toi. Tu la regardes d'une manière lambda, mais tu ne sais pas dans le secret. Même s'ils ne le disent pas, tu ne sais pas dans le secret combien de fois ils interpellent l'Éternel pour que tu sois béni. Combien de fois ils crient devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, fais quelque chose pour ce dernier-là, parce qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Nous, pour cette femme-là, pour revenir à ce témoignage, on a crié devant la face de Dieu, Seigneur, ne permets pas que la mort frappe à sa porte. Des personnes qui étaient sur la liste d'attente pendant des mois, des années, n'avaient pas, elle, en 11 mois, elle a trouvé un donneur compatible pour que son cœur soit changé. Alléluia. Si ce n'est à cause de ce qu'elle faisait, elle n'aurait pas eu retour sur son investissement dans ce qu'elle faisait dans la maison du Seigneur. Pour dire à quelqu'un, peu importe comment tu sers le Seigneur, fais-le bien. Ce que tu sais faire, fais-le bien. Fais de sorte que lorsqu'il y aura un intérêt, que le Seigneur ou le centenier puisse aller. Quand je parle de centenier, pour ce dernier, c'était un centenier. Mais toi, ton centenier peut être ton pasteur, peut être ton père, peut être ta mère, peut être ta meilleure amie, peut être ton patron. En tous les cas, quelqu'un qui, lorsque quelque chose t'arrive, bien-aimé dans le Seigneur, se sent concerné par la situation par laquelle tu traverses. J'espère que je parle à quelqu'un en donnant cette exhortation. Souvent on dit oui, quand je suis malade, personne ne me visite. Quand j'ai tel souci, personne ne se soucie de moi. Mais de qui tu te soucies lorsque il y a un besoin? Ok, dans tes amitiés, on peut dire que tes amis sont peut-être ingrats. Dans la maison du Seigneur, comment tu prends la charge de mission? Comment tu t'imprègnes pour les choses du royaume? Comment tu te soucies de est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a ceci? Est-ce qu'il y a cela? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tarde, qui te taraude l'esprit pour dire bon, il y a telle chose qui manque, je vais m'en occuper? Ou tu attends toujours que ce soit les autres, mais tu veux bénéficier de la grâce? Non. Avec le Seigneur, c'est celui qui sème qui récolte. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne fait acception de personne. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de favoritisme avec le Seigneur. C'est ta manière de t'imprégner. C'est ta manière de faire comme un enfant. De vraiment t'oublier et de faire son œuvre comme ce qu'il attend de toi, qui marquera la différence. Le centenier a relaté plusieurs personnes qui sont soumises à ses ordres, qui font ce qu'il demande de faire. Mais il n'y a que pour une seule personne, pour qui il s'est déplacé, pour qui il a pris je ne sais combien de temps en route, où il y avait même la chaleur, où il y avait du nombre, une multitude de personnes autour de Jésus. Mais il a trouvé bon, à cause des bonnes actions de son serviteur, d'aller vers Jésus pour plaider le cas de ce dernier. J'ose croire que tu fais partie de cette personne, de ces personnes qui sont exceptionnelles dans la maison du Seigneur, qui font l'œuvre de Dieu comme jamais, qui font l'œuvre de Dieu comme si Jésus devait arriver au jour même, qui, sans qu'il y ait leur pasteur, soit intègre, soit qui aiment la chose de Dieu et qui le rendent bien parce qu'ils sont privilégiés d'être au service de Dieu. Bien-aimé, si ce centenier parle des actions de son serviteur, c'est tout simplement parce que ce dernier-là a de l'amour pour son maître, a de l'amour pour le centenier. Et donc, il lui, comment je peux dire ça? Il lui redonne cela par ses actions. Il dit, j'ai plusieurs serviteurs à mes ordres. Mais quand je dis à un va, il le fait. Mais celui-là, il a quelque chose qui est différent. Il a quelque chose, soit de ceux dont on parle,
il y a une particularité. Fais pas tout comme tout le monde, comme monsieur tout le monde, comme une personne lambda, non. Mais sois de ceux et de celles qui font les choses de sorte que lorsque on voit, on dit waouh, cette personne mérite que je fléchisse chez nous. Lorsque nous sommes dans le livre de Ruth, nous voyons que Naomi, on n'a pas parlé du livre de Naomi, on parle de Ruth. Parce que Ruth est de celles, des personnes qui étaient comme ce serviteur-là. C'est vrai que Naomi, c'est sa belle-mère, mais elle n'a pas regardé à cela. Elle n'a pas abandonné. Elle est restée à côté d'elle. Elle ne partait pas glaner dans le champ de Boaz pour elle. Elle partait de sorte qu'elle puisse avoir amassé quelque chose pour ramener à sa belle-mère. On peut dire même son ex-belle-mère parce qu'elle n'est plus mariée, elle est veuve. Donc il n'y a rien qui pouvait les lier. Mais sa fidélité a payé. Sa fidélité a payé. De sorte que Naomi a dit, je vais faire de sorte je vais m'assurer de ton lendemain. Bien-aimé, sois de celles pour qui on se prive de sommeil. Sois de ceux pour qui on se prive de sommeil, pour dire non. J'ai beaucoup d'enfants spirituels, j'ai beaucoup de fidèles, mais cette qualité de fidèle-là, j'en connais pas. Il n'y a pas de comme telle personne. Soit de ceux comme le centenier qui dit non, mais mon serviteur là, il mérite vraiment, Seigneur, que tu dises quelque chose. Et je suis sûr que le Seigneur dira quelque chose. Il a dit, j'irai, je le guérirai. Il a dit non. Dis simplement un mot. Et le Seigneur a dit, à cause de ta foi, je guérirai ton serviteur. Parce que le centenier a relaté tout. À cœur ouvert, il lui a dit, j'ai plein de serviteurs, mais ce dernier-là, il fait des choses tellement qui marquent mon cœur. Il me donne du respect, il me donne de l'amour, il me démontre combien de fois il ne me prend pas simplement comme son chef, mais il me voit au-delà. Donc il fait plus, il se démontre, en tout cas il se démarque parmi tous les serviteurs. Donc Seigneur, son cas vaut la peine que tu puisses revoir ses conditions afin que tu puisses le guérir. Bien-aimé, je veux parler à quelqu'un. Lorsque nous sommes dans le livre de Psaume 37, que je puisse trouver la référence, Psaume 37, verset 23, si ma mémoire est bonne. La Bible dit dans le verset 2, attendez-moi, excusez-moi, Psaume 37, verset 23. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Ce paralysé, ce paralysé, ce serviteur qui était paralysé, souffrant de cette paralysie, ne pouvait pas rester constamment paralysé. Si l'Éternel prend plaisir à sa voix, c'est à cause des actions qu'il faisait auprès du centenier qui emmenait le Seigneur maintenant à pouvoir dire quelque chose dans la vie de ce dernier. Alléluia. Alors je veux encourager quelqu'un. Peut-être que tu te dis, oui, l'homme ne reconnaît pas les bienfaits que tu fais. Mais si tu regardes à Christ, tu ne vas pas regarder à ce qu'on t'encourage, mais tu vas faire les choses comme ce serviteur. Et au moment opportun, l'Éternel même va réveiller le centenier pour qu'il vienne plaider pour ton cas. Bien-aimé dans le Seigneur, je chute avec ceci dans le livre de Psaume, chapitre 23. Alléluia. Verset 2. Je lis la parole au nom du Seigneur. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Verset 3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Verset 6 pour chuter. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je veux dire à quelqu'un, sois ce serviteur-là qui oublie ses besoins et qui se soucie de l'intérêt de Dieu, qui oublie ses priorités. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, tu donneras ce que ton cœur désire. En fait, en réalité, tu n'as pas compris que ce n'est pas à toi de courir derrière la bénédiction. C'est d'être au service. Ce n'est pas le serviteur qui a couru devant Christ pour dire « guéris-moi de ma paralysie ». C'est le centenier
qui est parti à la rencontre de Christ et qui a demandé à Jésus de guérir son serviteur. En faisant l'œuvre de Dieu, en étant à ton poste, en te donnant corps, âme et esprit au service de Dieu, en oubliant ton besoin, ce que tu recherches, en mettant priorité le royaume de Dieu, l'Éternel, à coup sûr, te donnera, bien-aimé, dans le Seigneur, ce dont ton cœur désire. Dieu sait ce dont tu as besoin. Il sait ton besoin avant même que tu le demandes. Il sait ce dont tu as besoin. S'il te fait marcher près des eaux paisibles, il rend tes pieds semblables à ceux des biches, si l'Éternel est capable de oindre ta tête et que ta coupe déborde, il n'y a rien que tu puisses lui demander qui lui soit impossible. Il a dit cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. À moi tout est possible. À Dieu tout est possible. Alors si tout est possible à celui qui croit également. Ce centenier croyait que l'Éternel était capable de décanter la situation de son serviteur. Et cela lui a valu, bien sûr, à sa foi d'être exaucé. Alléluia. Mais à cause des actions que ce dernier faisait. Bien-aimé, pour terminer, sois de ceux et de celles qui soient des fous de Christ. Ne sois pas susceptible pour peu. Certainement, vous savez, pour un centenier qui a la charge de plusieurs soldats, certainement qu'il n'était pas tendre. Certainement, peut-être même qu'il n'était pas causant. L'une des rares fois où il est parti plaider même pour le cas de quelqu'un, c'est pour son serviteur. Si tu laisses les situations te freiner, tu risques de passer à côté. Si tu laisses le concours des circonstances, certaines choses, peut-être même qui n'étaient pas prévues, laisser ta chair parler, tu risques de passer à côté. Le serviteur savait que certainement le centenier n'était pas un homme facile, mais lorsqu'on lui demandait de faire les choses, il le faisait. Alors je veux t'encourager, bien-aimé dans le Seigneur, à écouter, à être sensible et à faire ce que Dieu te demande, parce que certainement ta bénédiction y est rattachée. Bien-aimé, voici la portion de l'exhortation que j'ai voulu partager avec toi. Reste focus. Dans nos assemblées, il y aura toujours des gens qui vont vouloir te dévier du zèle que tu as, de cette facilité que tu as d'obéir, de faire les choses. Ne te laisse pas distraire. Reste focus sur ce que Dieu te demande, ou ton maître te demande, ou ce que ton centenier te demande. Demain, ça sera au tour de centenier d'aller plaider ton cas devant la face de Dieu. Que l'Éternel te bénisse. Je suis votre servante, la prophétesse Monique Abbaye. Et donc, restons connectés pour plusieurs choses qui vont se passer par la suite. Et je crois que le Seigneur nous bénira davantage. Shalom de chez vous, depuis chez vous, que l'Éternel nous bénisse encore. À très bientôt.